vous présenter le module courrier. Depuis le tableau de bord, je sélectionne un dossier et je clique en haut sur Administratif. Je viens ensuite cliquer sur l'enveloppe au milieu de la fenêtre pour atteindre le module de gestion des courriers. L'écran du module des courriers se décompose toujours de la façon suivante. Sur la partie gauche de l'écran, vous retrouvez la liste de vos différents courriers que vous allez intégrer au fur et à mesure dans le logiciel. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d'organiser vos courriers par famille. En bas, vous avez le bouton Fusion Publipostage qui vous permettra de fusionner vos courriers. Sur la partie droite de l'écran, vous retrouvez la liste des intervenants de votre dossier. La colonne Celles de ce tableau vous permet de sélectionner le ou les destinataires du courrier. De même, la colonne Copie vous permet de sélectionner le ou les intervenants que vous souhaitez mettre en copie du courrier. La colonne LR correspond à lettre recommandée et la colonne arrobase à email. Il sera alors précisé dans votre courrier si ce courrier est adressé par lettre recommandée ou par email. Les deux icônes vertes en dessous de ce tableau vous permettent soit de sélectionner tous les intervenants, soit de les désélectionner. En cochant la case Ref sur copie, vous avez la possibilité, en plus du nom de la personne en copie du courrier, de faire figurer ses propres références. À droite de ce tableau, vous retrouvez trois icônes. Le trombone va vous permettre de sélectionner le ou les documents que vous allez demander à votre ou à vos destinataires du courrier. En cliquant dessus, il apparaît une liste de documents que vous allez pouvoir enrichir. Dans le courrier que je souhaite fusionner, je souhaite que l'on m'adresse par retour le certificat médical. Je viens cocher la case et je clique sur la disquette pour enregistrer. Vous pourrez ainsi dans votre courrier faire apparaître le document ou une liste des documents demandés. Vous pouvez également dans le module administratif assurer un suivi des documents demandés. La deuxième icône, ce sont les zones libres. Vous disposez ici de 6 zones de date, 3 au format chiffre et 3 au format lettre. De la même manière, vous disposez de 5 zones heures, 3 au format chiffre et 2 au format lettre. En bas de cette fenêtre, 3 zones de texte libre qui vont vous permettre d'insérer principalement les adresses du ou des rendez-vous. Une fois toutes ces informations complétées, je clique sur la disquette pour enregistrer. La troisième et dernière icône ici va vous permettre d'éditer une fiche de présence. Vous disposez de 4 modèles de fiches de présence. Nous avons sélectionné tous les intervenants et je viens cliquer sur l'icône. Il m'est proposé de rajouter des cases vides. Et voici la fiche de présence qui vous reprend le nom de votre dossier, ses références, la date, l'heure et le lieu du rendez-vous. Et en dessous, tous les intervenants. Et voici une présentation du module courrier.